كل المشاهدين الكرام أول انتصار للمنتخب الوطني المغربي رفقة الناخب الوطني محمد وهبي. Alors, première victoire avec cette équipe nationale. Coach, comment jugez-vous le rendement de vos joueurs et votre analyse du match en général? Alhamdoulilah, on est content parce que c'est ce que j'ai dit depuis le début. On prépare la Coupe du Monde, on la prépare, mais on veut gagner le match en même temps, tout en pensant à préparer la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de changements. On ne voulait pas changer toute l'équipe, c'est important aussi. Vous savez, quand on change des joueurs, beaucoup et trop de joueurs, on ne les met pas dans les meilleures conditions pour se montrer. Donc c'est pour ça qu'on a gardé 3-4 cadres pour essayer justement de faciliter l'intégration de certains jeunes ou d'autres joueurs pour qu'ils puissent se montrer. Donc c'était important de garder un équilibre tout en donnant l'opportunité à chacun. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que j'avais envie, c'est qu'à la fin de ce stage, ils me rendent la vie encore plus difficile pour décider qui ira à la Coupe du Monde. C'était le seul objectif, en gagnant. Donc, alhamdoulilah, on a vu qu'on a joué contre une très bonne équipe, différente que l'Équateur, mais beaucoup plus compacte, très agressive, un bloc plus bas, où il ne laissait pas de solution. En première mi-temps, on a essayé. Il y a des petites choses qu'on a ensemble corrigées à la mi-temps. On a vu qu'en la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a pu mettre le tempo, on a pu mieux percuter, que ce soit par l'axe sur les côtés, mais surtout on a pu les aspirer aussi. Ça, c'était important, donc dans nos 6 mètres, de pouvoir les aspirer, de construire court pour pouvoir après créer des contre-attaques. Et c'est ce qu'on a créé, parce que le premier but, c'est un super but, et on a créé une belle contre-attaque. Et donc, alhamdoulilah, on est très contents. Après, avec les changements que je voulais vraiment faire, parce qu'il y a des joueurs à qui je voulais donner du temps de jeu, peut-être qu'on a un peu baissé d'intensité. C'est un match amical aussi, donc l'intensité a baissé après les 65 minutes. C'est dommage, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est comme ça. Et donc nous on retient le positif et on essaie de continuer à avancer, Inch'Allah. C'est quoi le message que vous avez transmis aux joueurs au vestiaire avant la deuxième mi-temps, parce qu'on a vu une autre équipe au début de deuxième mi-temps? Mais qu'il fallait être patient, mais qu'il y avait quelques petites choses à régler. Des choses dans les positionnements, certaines choses qu'on avait aussi travaillé avant pour créer un petit peu le chaos dans certaines zones et surtout créer de la vitesse. Il fallait de la vitesse. Dès qu'ils sortaient, il fallait qu'on mette de la vitesse, qu'on leur fait mal. Ils étaient un peu trop dans le confort, le Paraguay, parce qu'ils défendaient, mais on n'attaquait jamais à la profondeur, donc ils étaient à l'aise. Et en deuxième mi-temps, en mettant un peu plus de profondeur dans nos transitions et dans nos sorties de balles, on leur a posé, je pense, des problèmes. Puis il y a eu des petits changements, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les positionnements, des triangles un peu plus dynamiques. Il y a eu un peu plus de dynamisme. Donc après, ce n'est pas des choses qu'on apprend aux joueurs, c'est des choses qu'on rappelle un petit peu avec les images. Et alhamdoulilah, ça a marché. Voilà, j'aimerais bien ne pas dire grand-chose à la mi-temps et que ça marche bien à la première et à la deuxième mi-temps, mais on va se contenter de la victoire, alhamdoulilah. Dernière question, coach, c'est quoi le plan d'action avant la prochaine date vite? Bien préparer le plan de jeu aussi. On n'a pas eu le temps de tout mettre en place, donc on va tout préparer, bien analyser les joueurs, bien les suivre de près, faire en sorte qu'ils arrivent prêts pour la Coupe du Monde. Il y en a qui joueront beaucoup, il y en a qui joueront moins.
Donc il faudra les suivre de très très près pour ceux qui ont besoin d'une compensation qu'ils le fassent, et ceux qui ont besoin de plus de récup. Il faudra un suivi vraiment très très proche des joueurs. Il y a encore beaucoup de travail, on n'a pas beaucoup de temps, mais alhamdoulilah, on a un staff extraordinaire, vraiment un super staff, et on est prêt pour le challenge. Je pense heureux, très content d'avoir gagné ce match, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était un match compliqué, un adversaire coriace qui défendait très très bien. Donc on est très content parce qu'on a voulu aussi sur ce match-ci de voir un maximum de joueurs. C'est ce que j'ai dit dès le départ, dès le premier jour en stage avec mes joueurs, c'est que on doit préparer la Coupe du Monde et essayer de gagner ces 2 matchs-là. On veut gagner les 2 matchs tout en préparant la Coupe du Monde. Donc on est obligé de donner l'opportunité aux méritants, à ceux qui sont prêts à se montrer. Et je pense que c'était important aujourd'hui de créer une équipe équilibrée aussi. Donc il suffisait pas de changer 11 joueurs. Et puis après, vous savez, quand vous changez 11 joueurs, généralement, vous mettez en difficulté les joueurs qui jouent parce qu'il y a peu d'automatisme. Voilà, je pense que j'ai voulu garder quelques cadres pour garder une certaine cohérence aussi et mettre aussi pas dans le confort, mais les mettre dans une situation favorable, parce que dire à un joueur je vais te donner ta chance, montre ce que tu sais, et pas le mettre dans les meilleures conditions, c'est pas honnête. Donc on a voulu vraiment créer ça. Et je pense que ça a marché parce qu'on a été très, très solide. Pendant 65 minutes, on a été très équilibré, où c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais on a joué face à un bloc très bas et il fallait trouver les espaces. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus vertical aussi quand il fallait l'être, et avec beaucoup plus de dynamisme, et ça nous a permis de marquer 2 buts. Et puis il y a eu des changements qui ont été faits. Voilà, on n'a pas terminé le match comme on voulait, mais on sait aussi que les matchs amicaux, des fois, après 65-70 minutes, avec les changements, il y a le rythme qui baisse. Donc c'est ce qui s'est passé. Merci. Bonjour coach, ici Nasreddine Nasrin, la Nouvelle Tribune Canal+. Tout d'abord, félicitations pour votre première victoire. Hier, j'étais à l'entraînement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de combinaisons Jessim, Hakimi, donc félicitations, ça a marché aujourd'hui. Quel bilan tirez-vous de cette trêve, cette date FIFA? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points? Et quel est votre objectif, honnêtement, de la Coupe du Monde? Est-ce que vous avez un objectif chiffré de 16e, 8e au quart de finale? Merci. Bonsoir. Donc oui, le but c'est avec si peu de temps, je pense essayer de trouver des connexions naturelles aussi, c'est très important. Et Yacine aujourd'hui a mérité de sa titularisation par rapport à ses dernières performances, mais aussi c'est quelqu'un qui correspondait vraiment à ce qu'on voulait chercher aujourd'hui face à un bloc bas. Donc c'est surtout ça. J'ai souvent parlé de profil. Le match de l'Équateur n'est pas le match du Paraguay, donc c'était important de trouver des connexions sur lesquelles on va travailler. On n'a pas su trop travailler non plus, il faut pas se mentir. On n'a pas eu le temps, donc il fallait trouver des connexions naturelles, et il en faisait partie. Donc les objectifs, vous savez, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, je l'ai toujours dit, dans toutes les compétitions que j'ai participé, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais un objectif chiffré, je dis quand vous êtes dans le football, ça sert à rien du tout. Je dis, nous ce qu'on veut c'est faire le maximum, arriver, être performant, avoir assez d'humilité pour respecter tous les adversaires, mais aussi beaucoup d'ambition et de confiance pour aussi, quand on jouera contre des adversaires un peu plus coriaces ou des noms ou des équipes renommées, qu'on soit aussi présent pour se montrer. Aujourd'hui le Maroc est arrivé dans une autre dimension, donc on le sait très bien depuis des années, donc on va pas se le cacher, on est attendu aussi. Mais vous dire je vais arriver à tel niveau ou tel niveau, franchement moi ça m'est égal, et ça n'enlève en rien mon ambition et l'ambition de tous les Marocains. Les joueurs qui ont marqué des points. Les joueurs qui ont marqué des points. Alors je dirais plutôt que personne n'en a perdu, donc ça c'est très important, bien entendu. Et puis après je peux pas aujourd'hui un joueur qui a pas joué, je peux pas lui dire qu'il a, voilà, c'est pas de sa faute aussi. Donc j'ai pris un groupe large, mais je savais aussi qu'il y en a qui n'allaient pas jouer. Malheureusement c'est comme ça, parce que je l'ai dit au début, on veut donner l'opportunité, mais on veut aussi gagner les matchs. Et donc voilà, moi je suis assez content du groupe, sincèrement je suis très content du groupe. Et ceux qui ont été peut-être un peu moins performants, il y a aussi des raisons.
le contexte du match, le moment où ils sont rentrés, le moment où ils ont joué. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des connexions. Et des fois, peut-être que certains joueurs n'étaient pas dans l'équipe au moment où ça tournait aussi bien. Donc, sincèrement, je vais pas. Et puis, il faudra les suivre, il faudra les accompagner, il faudra ceux qui ont besoin de plus jouer, plus s'entraîner, de suivre tout le monde. Je pense qu'il y a de l'individualisation aussi, mais tout le monde doit être concerné. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que je voulais, c'est que ce soir, quand je rentrais à Rabat, c'est qu'ils me mettent la vie dure dans les choix. C'est ce qu'ils ont fait. Donc je sais que ça va être très difficile, qu'on va prendre des décisions très difficiles, mais voilà, c'est tant mieux. السلام عليكم. السلام عليكم كوتش عبد المولى السباعي مشوف تيفي. كوتش بغينا منك رساله بعد الجماهير المغربيه اللي حبوا الطريقه ديال العمل ديالك والاخلاق ديالك والتواضع ديالك، ثم كذلك شنو كيشكل الوهبي اول فوز ديالو مع المنتخب الوطني المغربي. شكرا. Donc, le public, c'est incroyable quand même, quel que soit l'endroit où le Maroc joue, le stade est plein. Et encore plus que le stade, ce qui est impressionnant, c'est à la sortie de l'hôtel, c'est sur les autoroutes, c'est en arrivant à l'aéroport, c'est partout où on se déplace, et quelle que soit la ville. Et je suis bien placé pour le savoir, il y a quand même eu de nombreux supporters qui sont venus jusqu'au Chili pour supporter des U20. Ça reste des U20, donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, tous les Marocains sont très fiers de cette équipe, de ce qu'elle représente. Et nous aussi, on sait ce qu'on représente. On représente justement ce peuple et on est très fiers de représenter ce pays et ce peuple. Donc nous, on continue avec la même ambition de décevoir personne. Et surtout, de garder nos valeurs. Et ça va être super important. Et c'est par rapport à peut-être la question des objectifs. Je crois que pour moi, ça, c'est le plus important. Mais sinon, moi, je suis très heureux. C'est un premier stage qui s'est passé très tranquillement, très sereinement. J'ai autour de moi un staff très, très, très compétent. Et j'ai voulu m'entourer de personnes très compétentes. Des personnes qui savent qui sont compétents dans leur domaine. Et je parle pas juste du staff technique. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup facilité la tâche. J'ai pu me concentrer sur l'essentiel et d'avoir toutes ces personnes autour qui ont des responsabilités. Ça fait que j'ai passé. قبل من الهدفين بوشعيب اللقاء كيف بدأ بن شريفة حمودة؟ شوف هو الامانه يعني كنقولوا ملي كتكون انت مبريباري لي سيناريو ديالك كتكون ديجا فهمتي لو كونتكست مع اللعابه سي بيان كان لان في لا بريمير ميطون اللي كنقول واحد كنا بغينا نفورسيو لو جو باش نمروا من لي كولوار ومن اللاكس علاش بغينا ولكن كان قدامنا واحد الادفيرسير كان عنده واحد استراتيجي الترا ديفونسيف بيور يعني كنقولوا بلوك ميديون با تري كومباكت يعني مسيرين لي لين لي زيسباس يعني لي زانترفال ما كتبقاش ولكن في الشوط الثاني كيفاش تريكتيفيات الفو لي زاسبير يعني تجيبهم من عندك وتلعبهم في العمق ديالهم هنا الذكاء حطيتي اللعب ديالك في لو بوين فور ديالهم هنا كتبقى كيما قال كاين ان ستاف كاين مع الداخل وكاين مع تيكونوا في لي غرادان هما اللي كيعطيو دي سونس فيديو كيشرحوا من اللعابه وشفنا كيفاش العناصر الوطنيه اللي اهم شيء كما قلنا امنوا بالمشروع ديال اللاعب ما كانش ترتيبات كانت لا جيستيون ايموسيونيل كوم يل فون اي ايتي ريستي كونسونطراسيون كونسونطري سون فريستراسيون يعني كانوا كونسونطري مزيان اهم شيء هما كانوا كيامنوا يعني بالافكار ديال المدرب والتطورات شفنا الهدف الاول ولا اجمل واش الهدف الثاني كذلك علاش اللي كما قلنا لان المنتخب ديال الباراغواي منتخب اللي جاي عارف قدام واحد الخصم لان فيعطي المساحه يفا بي كاش وهذا هو اللي صرا له في الشوط الثاني وشاهدنا نهايه المباراه كيفاش يعني العناق احترام هذا احترام البعثه ديال المنتخب الباراغواي للمنتخب المغربي خصوصا اللقطه ديال المدرب الارجنتيني وكذلك هو الامانه يعني لا المدرب ديال الاكواتور ولا المدرب ديال الباراغواي كاملين يعني نوهوا يعني بالمستوى ديال المنتخب المغربي يعني وكيتمناو يعني الحمد لله المغرب ولا ريفيرونس ولا ان موديل يعني كلشي ولا كيتكلم على اللعابه ديال المنتخب ديالنا فين كيلعبوا يعني كيفاش المشروع ديال اللاعب اللعابه ولا عندنا واحد الخريط من اللاعبين ديجا لان شوف راه كاينين دي ماتش اللي كنتي كتلعب كتانتيغري كدير غير 3 4 شونجمون وتيوقع لك ان بلوكاج دابا الحمد لله 7 ديال اللعابه ولكن كما قلنا اهم شيء هو كتامن بواحد الفكره ديالك وكتطبقها في ارضيه الملعب علاش لان ديجا خدمتي معاهم في سيون دونطرينمون ولكن كان حتى لو ميساج ديال الوهبي كان ميساج كلير لان عنده ان ستاف لان هذا هو لو رول يكون عندك ان ستاف الارجي
يعني كل كتعطيه ليطاج ديالو كله كيعطيك يعني لو سويفي ديال شاك جوار في الكلوب ديالو. هنا ملي كتاخذ لا ديسيزيون، ملي كتسيليكسيوني لي جوار كتاخذهم عن قناعه وكتدخلهم يعني كتجعلهم يامنوا بالمشروع وبالافكار ديالك. هنا بانت الافكار في ارضيه الملعب اللي عطاتنا واحد شوف. وهذا هو السؤال حموده. فعلا يعني كي نرى كائز يعني كان تلعب رفقه الناخب الوطني السابق وليد الركراكي، هاضمين بطبيعه الحال الهويه المنظومه والفلسفه الكرويه لكره القدم المغربيه. اكيد هي استمراريه لما نتابعه الان. العناصر الجديده هل فعلا تاقلمت وانسجمت مع الفكر وفلسفه الناخب الوطني الجديد؟ من خلال ما تابعناها اليوم، تعادل مهم جدا ايجابي امام منتخب الاكوادور، كيف تابعنا اللقاء القوي جدا في المباراه الاولى، ثم هذا الفوز الهام جدا مع منتخب الباراغواي. بالنسبه لي انا عناصر جديده عطاتهم مؤشرات جميله اللي غادي نقول لك بانه المكانه غادي اي لاعب غتصعب على انه باش يحجز المكانه ديالو فداخل المنتخب الوطني المغربي، خصوصا في نهائيات كاس العالم، لان شفنا عناصر جديده دارت مباريات كبيره ومباريات في المستوى في جوج ديال المباريات. ما كانش هناك فرق كبير ما بين اللاعبين اللي دخلوا في البدايه ديال في المباراه ديال الاكوادور ولا التغييرات اللي طرات في المباراه ديال الباراغواي. الحمد لله. شوف، ملي كيكون عندك مدرب كيعطيك الثقه وكيخليك انك تلعب بنفس الاسلوب، رغم ان كيكونوا بعض المشاكل تكتيكيه في المباراه، خصوصا في الهجوم. كيكونوا بعض المشاكل تكتيكيه في المباراه، خصوصا في الهجوم. فكنظن اللاعب كيبقى عليه هو انه يؤدي الواجب ديالو. كنظن كما قلتي اللاعبين جداد عطاو مؤشرات كبيره على انهم قادرين على انهم يعطيو الاضافه للمنتخب الوطني المغربي. كذلك التعاون اللي غادي يكون من طرف كما قلنا الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كانت في السنوات الفارطه، اللي غادي انهم يشجعوا هاد الوليدات اللي جايين. كذلك العناصر جديده. فكنظن شفنا اشياء جميله، اسلوب ديال اللاعب اللي كيحبوا الجمهور المغربي. فكنظن انتصار غادي يعطي الثقه بالنسبه للعناصر الوطني وكذلك المدرب. طيب في بعض اللحظات استطاع المنتخب الوطني، العناصر ديال المنتخب الوطني اكيد استطاعت انها تفك اللغز دفاع الباراغواي، وايضا اخرجوهم من فلسفتهم الفلسفه اللي دخلوا بها لعبوا بها هذه المباراه. بطبيعه الحال، لانه شنو في ذلك؟ شوف، لو رول ديال لونترينور هو كيحط واحد لو سيناريو كيخدم عليه. ديجا كيعرف ان شنو هي الاستراتيجيه اللي غنلعبها فريق الخصم ياك. دونك المنتخب كما قلنا ديال الاكوادور ماشي هو ديال الباراغواي. الباراغواي دار الى ادوبتي اون استراتيجي يعني الترا ديفونسيف افيك ان بلوك ميديوم با تري كومباكت، يعني ما خلاش سيسو لي 3 ميليو تيران كيلعبوا ابلا، يعني فيما كتكون الكره تيكونوا في 3 كولوار. حنا كاين تيران فيه 5 كولوار تكونوا في 3 كولوار. هذيك لا فيرتيكاليتي ما كانش. حنا كنا في لا بروميير ميتو كنفورسيو الهجوم باش ندوزو من لي كولوار ومن المنطقه ديال العمق، ما كنلقيناش حلول. ولكن علاش في الشوط الثاني شنو كانت لا كوريكسيون؟ الفو لي زاسبيري يجيبوا من عندك ولعب لهم في الظهر ديال من هنا. كيبقى لو كوتشينغ، انا ما غنقولوا لو كوتشينغ هو لو ستاف، لان كاين مع دي جون معاه في لو بون توش، وكاينين دي جون اللي تكونوا في لي غادان. هذوك لي غادان هما اللي تيقطعوا دي سيكونس اللي كيعطيوها للمدرب فين كاين لو بلوكاج. هنا لو رول ديال لونترينور هو فين تيكون لو بلوكاج هو كيعطي دي سوليسيون. وكما شفنا الشوط الثاني مغاير الشوط الاول، لقينا حلول ولقينا يعني حطينا اللعبه ديالنا حنا سيرتو جاسم ولا طالبي ولا لقيناهم يعني خليناهم في لو كونفور، يعني خليناهم في لو بوان فور ديالهم، يعني حطينا في واحد خليناهم لي زيسباس. وسيرتو ملي كنقولوا لا مونتي ديال حكيمي ينالو لو بوا ديالو والاكسبيريونس ملي كيدخل ملي كيعطيك ماشي كيعطيك دي باس ديزيزيف، كيعطيك كنقول لك دي بيوت، راه دو باس دو بيوت، يعني كتبان لك علاش. وهنا كما قلنا شيء جميل، وهو ولا عندنا واحد في الشوط الاول في المباراه الاولى ماشي هو المباراه الثانيه، المباراه الثانيه ولا عندنا ان تري بون رابور ملي كنكونوا كنهاجموا وكنكونوا بيان اورغانيزي. علاش كتكون واحد المسانده ديال لي ميليو تيرا. علاش؟ لانهم لي سونطرا حكيمي شكون اللي سجل الهدف الاول؟ سجل الزلزولي، والهدف الثاني شكون اللي سجلو؟
يعني هو الصون دو ميليو تيران هنا ولا عندنا بين الخنوس ونائل العنب. بين الخنوس والعنب. علاش؟ لان هاد اللعابه هادو الصون دو ميليو تيران كيجيو غولايو كيجيو من الخلف ما تكونوش مراقبين. هنا هو اللي عطانا كما كنقولوا عندنا واحد الفكره ولا واحد الافكار.